Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel Extra Club en direct de la Maison de l'APM. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 juillet, les vacances s'approchent et d'ailleurs certains d'entre vous sont peut-être connectés depuis leur lieu de vacances. C'est donc le thème de notre Extra Club d'aujourd'hui, objectif vacances ressourçantes pour une rentrée efficace. Avant de commencer, je vous propose de regarder un petit reportage tourné à la Maison de l'APM il y a 2 jours par une équipe d'experts. Comment est-ce que tu vas te ressourcer pendant les vacances ? Comment je vais me ressourcer pendant les vacances? Je pratique beaucoup de sports de course à pied et de vélo, donc j'ai profité à la fois de ma famille et de ses activités sportives et d'un beau paysage. Parce que j'ai entendu un expert qui évoquait l'idée que le beau engendre le bon. Les vacances. Comment est-ce que tu vas te ressourcer pendant les vacances ? Je vais partir loin de chez moi, dans ma famille, pendant 3 semaines. Je pense que je vais faire pas mal d'activités de farniente. Voilà. Merci. Comment je vais me ressourcer? Alors, en mettant ma curiosité toujours en éveil. C'est évident. Ça, c'est très clair. C'est bon? Ça suffit? Merci. Super. Et dormir. Beaucoup. En faisant du voilier. En faisant des Ouais, en famille, parce que je trouve ça top. Et il Pierre faut que je les regarde. Ouais. Pierre, comment est-ce que tu vas te ressourcer pendant les vacances ? Je vais me ressourcer pendant les vacances en dormant beaucoup et en faisant du sport beaucoup et en m'occupant de mon fils. Croyez-vous que cet objet va être un objet de ressource pendant vos vacances ? On voit donc dans ce petit reportage que chacun d'entre nous a sa propre manière de faire le break et de se ressourcer. Et pourtant, force est de constater que pour un dirigeant aujourd'hui, prendre de vraies vacances est peut-être devenu un défi. Et il semblerait que seuls 10% d'entre vous sortent réellement reposés de leurs vacances. Un chiffre à méditer donc. Alors comment trouver le bon équilibre pendant vos congés ? Êtes-vous prêt pour des vacances ressourçantes pour aborder la rentrée en toute sérénité ? Eh bien c'est autour de ces questions que nous avons envie de réfléchir aujourd'hui et que nous avons invité Clémence Pex-Lavallée. On voit... Bienvenue Clémence sur ce plateau. Bonjour Anne. Tu es experte à l'APM depuis plus de 5 ans. Je crois que tu interviens dans plus de 70 clubs. Des dirigeants qui nous regardent aujourd'hui ont dû avoir la chance de te recevoir. Tu les aides à gérer leur énergie et à retrouver leur plein potentiel sur le plan physique, émotionnel et mental. Tu es donc une experte scientifique sur la gestion du stress et du sommeil, car tu t'es formée après tes études scientifiques à la psychothérapie, puis à la sophrologie caïcédienne, et plus récemment à la mindfulness et à la cohérence cardiaque. Donc tu as un très riche bagage qui te permet d'accompagner les dirigeants pour gérer leurs problèmes de stress et de sommeil notamment. Tu connais donc très bien les maux dont souffrent les dirigeants, y compris ceux de l'APM, que tu côtoies donc chaque mois dans les clubs. Alors ma première question pour toi Clémence, c'est est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres sur les vacances des dirigeants justement ? Oui. Bonjour à tous. Et déjà, effectivement, les études ont montré que 52% des dirigeants prennent seulement 1 semaine de congé par an. C'est étonnant. Et puis 89% des entrepreneurs, ne travaillent pendant leur congé. C'est-à-dire que leur congé, on va voir, n'est pas optimisé. C'est vraiment une coupure. Non. Mais ça, c'est pas tellement étonnant, vu l'implication du dirigeant dans son entreprise, sa capacité de responsabilité, d'hyper-contrôle, qui peut être une faiblesse ou un atout pour le dirigeant suivant son énergie. Savoir déléguer, ça va être vraiment l'objectif, en tout cas la préparation des vacances. Savoir déléguer, ça se prépare comme vous préparez vos vacances à l'avance, en réservant vos billets, en réservant votre lieu de séjour. Savoir déléguer, ça se prépare tout au long de l'année. Et là, voilà. Il y a du travail. Il y a du travail. C'est la vraie question qui peut se poser pour le dirigeant quand il pense qu'il ne peut pas partir 3 semaines en vacances. Voilà, il y a une question de penser qu'il est indispensable. Et qu'est-ce qui se passerait s'il lui arrivait vraiment quelque chose ? D'accord, donc c'est une bonne question à se poser. Oui. Alors on a retenu pour cet extrait club le titre « Objectif, vacances ressourçantes pour une rentrée efficace ». Et tu as aimé ce titre Clémence, car tu as pensé qu'il y avait dedans un paradoxe. Parce que finalement, est-ce que les vacances sont un objectif ? Exactement. L'objectif, c'est toute l'année, c'est au travail. Et là, comme par hasard, en vacances, il faudra encore se fixer un objectif. La question est là. D'accord. Alors, on va peut-être commencer par se pencher sur le sens des mots. C'est toujours intéressant de... Voilà, qu'est-ce que veut dire le mot vacances ? Comment est-ce qu'il résonne pour nous aujourd'hui ? Quels sont les sens que l'on peut lui donner ? Ouais. En étymologie, vacances, c'est vacaré. C'est être vide, être sans, ça c'est le sens matériel. Pour le sens humain, c'est être oisif. Être oisif, c'est être disponible, avoir du temps. Est-ce que le dirigeant va avoir du temps à être disponible ? Ou est-ce qu'il va être encore dans le faire et non dans l'être ? La question est là. Alors, un dirigeant, il est suractif toute l'année.
Donc souvent, il aura tendance à être suractif aussi pendant les vacances. On va voir pourquoi. Alors il va pouvoir enchaîner peut-être des compétitions de tennis, des courses de régate, mais ouvrir aussi sa maison à tout le monde, faire la fête tous les soirs. L'excès de l'année se reporte probablement aussi sur l'excès des vacances. Et là, on n'est plus dans les vacances, on n'est plus dans être oisif, hein. On n'est plus dans le être disponible, avoir du temps. Donc c'est ça que tu constates avec les dirigeants que tu accompagnes. Alors souvent, en fait, on entend parler de dirigeants qui tombent malades le premier jour des vacances. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe pour eux? Ça, c'est très très frappant, c'est le phénomène du contre-coup. On sait qu'après une période de stress, pendant une période de stress intense, les maladies, les affections chroniques ne vont pas se manifester. En tout cas, leurs symptômes ne vont pas se manifester. Par contre, à l'arrêt, tout va venir au jour, tout va se révéler. Et on tombe malade le premier jour des vacances. Alors, pour l'expliquer simplement, en période de stress intense, le corps, pour pouvoir réagir à ce stress intense, va produire des hormones pour lutter, combattre. Ces hormones vont être à la fois des glucocorticoïdes, comme le cortisol, mais aussi des catécholamines, noradrénaline, adrénaline. Alors, ces hormones, elles vont permettre d'augmenter le système de surveillance du système immunitaire. Donc, on ne va pas choper le virus qui se passe à ce moment-là. Et puis aussi, elles protègent de la douleur. Donc, on ne va pas sentir si on a une douleur présente. Par contre, à l'arrêt, si on a un arrêt soudain, brusque de ce stress intense, là, effectivement, le corps va retrouver un état normal. Les hormones vont redescendre. Le système de surveillance du système immunitaire, les états de surveillance du système immunitaire vont se désactiver. Premier virus qui passe, la gastro, la grippe de la société, on l'attrape. Et puis, ce qui nous protégeait de la douleur va descendre aussi. Et donc, à ce moment-là, on va ressentir, il va y avoir des manifestations. Alors, on sait à peu près que ces manifestations, c'est 6 à 18 heures après l'arrêt du stress. C'est vraiment ce phénomène de contre-coup. Donc, ça peut être, bien sûr, la migraine de contre-coup, très classique. Ça peut être aussi des crises d'asthme, ça peut être aussi des maladies auto-immunes, parce que rappelez-vous, tout ça c'est lié au système immunitaire. Donc lupus, maladie de Crohn, les troubles digestifs, l'eczéma, le psoriasis. Alors, vraiment tout ce qui peut vous gâcher le début de vos vacances. D'accord, ça c'est... Ce système immunitaire et ces hormones descendant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez vous sentir à plat, vous n'avez plus de jus. Donc ça, c'est ce que tu traites souvent. Alors, comment est-ce que nos dirigeants pourraient éviter ce contre-coup, au surmenage, en fait? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors, le meilleur moyen, bien sûr, c'est d'apprendre à gérer au quotidien pendant l'année. L'excès de stress intense, ou en tout cas, le stress est là, mais j'apprends à revenir à l'équilibre. Revenir à l'équilibre, c'est le corps et l'esprit. On a bien vu que ça modulait effectivement les neurohormones, le système immunitaire. Donc, bien sûr, ceux qui me connaissent, la sophrologie, c'est l'outil idéal parce qu'il mobilise le corps, les paramètres physiologiques du corps, l'esprit, on retrouve un calme émotionnel et on apprend à décompresser mentalement. Bon, quand l'approche préventive n'est plus d'actualité, il va falloir alors décompenser sur les 3 premiers jours. Rester légèrement sur régime. Alors comment est-ce qu'on peut rester légèrement sur régime? Ça peut être encore à nouveau en faisant un exercice de sophrologie qui va mobiliser le corps et l'esprit, qui va venir faire une petite activation, un rééquilibrage. Alors, sur bienrelax.com, vous avez des exercices pour ça. En préparant l'interview, je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait beaucoup d'outils. De ressources sur ton site. Oui, de ressources pour ça. Des exercices, 3 minutes par jour. Voilà. Le but, c'est de faire une légère activité modérée, très très rapide. Par exemple, je vais prendre un escalier, je vais pendant 5-6 minutes monter et descendre mon escalier et je vais le faire plusieurs fois par jour. Ça va mettre mon corps légèrement en stress, mais pas trop, et ça va permettre de décrémenter au fur et à mesure. Alors si je veux utiliser juste l'esprit, par exemple, je vais me faire un petit challenge un petit peu compliqué au démarrage. Une bonne idée, réparer la fuite d'eau chez vous, que vous avez laissé tranquille. Votre femme me dira merci parce que vous me dites, en 2-3 jours, je dois avoir réparé cette problématique. La fuite d'eau, c'est toujours assez compliqué, donc c'est pas si facile que ça. Bon, plus simplement aussi, ça peut être en jouant avec un pendule pendant une demi-heure au mot croisé, au sudoku, en se mettant des mini-challenges pendant ces 3 premiers jours. Ça peut être aussi en jouant aux jeux vidéo avec vos enfants pendant une demi-heure, 3 fois par jour. Vos enfants me diront merci. Et puis surtout le système traditionnel que l'on a tous connu dans nos familles, la partie de baby-foot, 3 fois par jour, tous ensemble. Le corps et l'esprit s'est mobilisé. On reste dans un léger sur-régime de stress, mais pas trop. D'accord. Donc là, tu nous as expliqué un peu comment décélérer, comment aborder cette période de début de vacances qui est importante, surtout si on vient d'une période de sur-régime.
Donc je pense que ça répondra à un certain nombre de questions que se posaient les gens qui nous regardent. Finalement, qu'est-ce qui empêche le plus de se ressourcer pendant les vacances? Parce que le titre, c'est se ressourcer pendant les vacances. Qu'est-ce qui empêche les dirigeants de se ressourcer en général? Il y a une chose qu'on oublie, c'est le décalage horaire. Et ça, tous les dirigeants, surtout ceux qui ont fait le tour du monde pendant l'année, pendant les vacances, ils en profitent, ils emmènent leur famille, mais faire aussi le tour du monde. Alors, faire le tour du monde, c'est magnifique, etc. Mais quand on a été en suractivité dans la journée, c'est peut-être pas les vacances le moment propice. Là, je parle de 3 semaines de vacances, on en reparlera d'ailleurs un petit peu après. Mais vraiment, quand vous êtes en décollage horaire, vous continuez à dérégler votre horloge biologique. Or, ces 3 semaines, c'est l'occasion ou jamais pour votre horloge biologique à revenir à l'équilibre. C'est comme si vous n'étiez jamais en phase avec vous-même, avec le bon fonctionnement de vos organismes. Donc, vous ne pourrez jamais ressourcer. Vous êtes encore en train d'épuiser vos ressources. Les décalages horaires, après, pour ceux qui doivent le faire, qui n'ont pas prévu là, il y a des astuces. Mais ça, on peut le voir. Oui, on a prévu effectivement d'organiser un extra club spécifique sur ce sujet en 2017, je crois, pour ceux d'entre vous qui voyagent régulièrement et qui donc ont besoin de mieux récupérer des décalages horaires. Donc ça viendra surveiller notre agenda, ça sera traité bientôt par Clémence. Alors au-delà du décalage horaire, qu'est-ce qui empêche un dirigeant de se ressourcer en vacances? Rester connecté. Alors, on va voir la connexion pour le travail, mais aussi rester connecté avec tout ce qu'on appelle l'infobésité. Alors, nos experts, Pierre Maillet-Do, Gaël Alain, nouvel expert, oui. Nouvel expert, nous l'explique très très bien. Très intéressant. Vous continuez à remplir cette boîte. Les vacances, on va voir, c'est être vide, être sain, être oisif, être disponible à. Donc, j'essaye de couper cette connexion qui me remplit, alors que c'est même pas une nouvelle que j'ai demandée, mais elle arrive automatiquement. Donc, rester connecté est un vrai problème pour le dirigeant. Bouger en permanence. Alors, pour vraiment vous donner une image, rappelez-vous vos vacances de Noël, quand vous faites le tour de France à visiter votre famille, votre belle famille, les parrains, les marraines, et vous rentrez épuisé. Souvent. Souvent vous rentrez épuisé, pourtant vous avez pris 1 semaine ou 15 jours de vacances. Et on a passé notre temps à beaucoup manger, beaucoup boire. Ah oui, clairement. À passer de bons moments. Ça n'empêche de passer de bons moments, mais on s'est mis dans des conditions, des situations de rythme de vie extrême. Donc on est encore dans l'excès. Après, tout ce qui n'est pas être éco-responsable de l'être. Donc c'est continuer à être dans le faire et non dans l'être. Continuer à être dans la surconsommation et non à l'écoute de ses justes besoins. Qu'est-ce que j'appelle éco-responsable? Éco-responsable de votre santé, de votre être. C'est d'abord être locavore. Locavore, c'est l'art de manger moins local. Mais là, c'est l'art de passer ses vacances sans décalage horaire. Être bio sans pesticides. Voilà. Qu'est-ce que ça va être, nos pesticides? La connexion, on a dit. Ça pourrait être aussi de l'alcool, on l'a vu. Ça peut être la malbouffe pour certains. Ça peut être aussi les relations toxiques et le stress, bien sûr. Et puis le 3e point, quand on veut être éco-responsable de ses vacances, de son être, savoir ayez un bilan carbone respectueux. Ne bougez pas en permanence. Acceptez de passer 3 semaines au même endroit pour pouvoir optimiser votre récupération, avoir un rituel de récupération, une horloge biologique régulière. D'accord, donc si on peut, c'est mieux de privilégier un lieu et de rester relativement stable. Donc finalement, qu'est-ce que tu conseillerais pour se ressourcer vraiment? Si nos dirigeants qui se sont inscrits demandent quels sont les conseils pour arriver à se ressourcer efficacement, et surtout si on n'a pas 3 semaines, si on a moins, qu'est-ce qui permet de se ressourcer efficacement? Alors déjà, ce qui est important dans les vacances, c'est pas ne rien faire. Souvent, ça peut devenir extrêmement épuisant de ne rien faire, même déprimant. Donc c'est pas une bonne, on a vu, c'est pas une bonne stratégie, le contre-coup va être trop violent. Ça va être pratiquer une activité qui génère du flow en soi. C'est-à-dire, c'est cet état particulier où on fait une activité qui est un petit peu difficile, mais pas trop, pour être dans la performance. Mais dans cette activité, on est concentré sur l'essentiel. Être concentré sur l'essentiel permet de décrocher de l'espace du temps. Le dirigeant, il n'arrive pas à décrocher de son entreprise, ni intellectuellement, ni affectivement. Or, qu'est-ce que c'est les vacances pour son cerveau? C'est arriver à débrancher. Tu peux nous citer un exemple d'une activité comme ça que les dirigeants peuvent pratiquer, qui va les mettre dans le flow? Exactement. Ça peut être le sky surf, la planche à voile. Alors, la marche à pied. La marche à pied, la randonnée. Tout le monde sait que on est des bonnes marcheuses. Toi et moi, on aime la randonnée. Ouais. Donc on parle de la randonnée où, au bout d'un moment, on est en train de se poser juste le pied devant et on pense plus à rien d'autre. C'est un effort suffisamment difficile pour ne pouvoir se concentrer sur l'essentiel. C'est intéressant parce que cet état de flow va pouvoir générer de la dopamine, l'hormone de la récompense et du plaisir. On sort de cette activité en disant « je l'ai fait, je me sens bien ». On se sent bien dans sa peau, on a décroché mentalement. Et puis aussi, ça génère la sérotonine, l'hormone du bien-être. On a aussi ces techniques-là qu'on peut retrouver dans la méditation, quand on est vraiment, par exemple, une méditation spécifique de l'attention sur un objet.
effectivement, on va, avec la gymnastique de l'esprit, arriver, il y a un moment, on décroche, on ne sait plus si on est resté 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en méditation. Il y en a aussi sur mon site, parce que justement, 5 minutes de porte d'entrée de méditation peut permettre d'accéder à cet état de flow. Donc ça va être très très intéressant. Un autre point aussi, maintenant que j'y pense, c'est sur le sommeil, et qu'on pose souvent comme question, c'est se lever à heure fixe. Et oui. Pendant les vacances. Ah oui. Alors ça, c'est compliqué. Enfin, compliqué dans la tête. Parce que se lever à l'heure fixe, c'est-à-dire si je me lève à 7 heures pendant l'année, je vais pouvoir me lever jusqu'à 9 heures en vacances. Mais si je me lève à 11 heures, ça ressemble à quoi? À un décalage horaire. D'accord. Et C'est la même chose. Donc je vais avoir Donc ça doit rester l'exception finalement. Même pas d'exception. Si je prends, je peux me lever tous les matins à 9 heures. Mais si je vais au-delà de mes 2 à 3 heures de mon réveil habituel de l'année, je mets en marche une dérive du continent de mon horloge biologique. Alors, non seulement ça ne va pas bien me faire récupérer parce qu'il faut 3 semaines pour mon horloge biologique pour se caler sur ce nouveau fuseau horaire, mais quand je vais revenir au travail, je vais reperdre hyper rapidement tout le bénéfice parce que je vais remettre 3 semaines à revenir dans ce rythme-là. Donc, pas d'atout pendant les vacances, pas d'atout autour des vacances. D'accord. Là, tu nous as donné quelques conseils. Alors, tu viens de parler de sommeil, d'heure de réveil. Les siestes, est-ce que vacances ressourçantes égale faire des siestes? Ben oui, vacances, mais pas n'importe quand, ni n'importe quelle durée. Alors, une sieste d'abord, c'est à la 6e heure du jour. À la 6e heure du jour. Ouais, ça vient de sexta. Siesta en espagnol, sexta en latin, 6e heure du jour. Donc, si je me lève à 7h, c'est vers 13h. Si je me lève à 9h, c'est vers 15h. D'accord. C'est 6 heures après le réveil. Oui, exactement. Et on sent cet appel à la sieste. Tout d'un coup, on a un petit coup de barre, qu'on ait déjeuné ou pas. Alors, la sieste, il y a plusieurs types de siestes. Il y a la sieste flash, qui dure 3, 5, 7 minutes. Celle-là, elle ne va pas être utile pendant les vacances. On va s'en servir plutôt pendant l'année. Le dirigeant a intérêt à placer cette sieste flash pendant l'année. D'accord. La sieste power nap, la sieste classique, c'est 20 minutes. 20 à 30 minutes. Là, elle permet de rafraîchir et elle ne va pas venir endetter votre nuit. Elle ne va pas venir commencer à consommer votre temps de nuit. Parce qu'il faut bien comprendre que sieste, c'est la capacité de se poser, de se reposer. Reposer, ça veut dire se poser une deuxième fois. La première fois, c'est la nuit, et la deuxième fois, c'est ce petit temps en mi-journée. Donc je reste sur une sieste de 20-30 minutes. Au-delà de 30 minutes, attention, vous passez en sommeil lent profond, et si vous vous réveillez à 40 minutes, vous aurez ce sentiment d'être vaseux, la tête vraiment pas bien, la bouche pâteuse. Vous allez vous traîner toute l'après-midi, c'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. C'est assez désagréable, tous ceux qui ont vécu ça. Ils disent, la sieste, ça m'a crevé plus qu'autre chose, parce qu'on est rentré dans ce sommeil lent profond, et le corps n'a qu'une envie, c'est de revenir dedans. Mais comment est-ce qu'on peut limiter la sieste à 20 minutes pour qu'elle reste bénéfique? Un petit chrono, c'est bien le seul moment où vous pouvez utiliser votre smartphone. Ok. Voilà. Vous mettez une petite horloge sur votre téléphone, et puis alors, pas la peine d'aller au lit, on ne donne pas au cerveau l'information que c'est la nuit qu'on va faire. On se met dans un bac, parce que j'appelle ça la sieste transat. Voilà, transat. On accepte tout le bruit environnant, on cherche à rester en sommeil lent léger, faire juste. C'est justement, ça va vous aider à faire cette petite décompression en douceur, mais derrière, pour repartir en activité. Exceptionnellement, il se peut que j'ai besoin de faire une sieste royale. Une sieste royale, c'est un cycle complet. Ça dure 90 minutes. Un cycle complet, je mets pareil mon petit réveil, c'est pas 3 heures de sommeil, c'est pas 2 cycles, parce que là, j'ai carrément commencé ma nuit. Donc, voilà, il se peut. Mais attention, tous ceux qui le font régulièrement pendant les vacances vont du coup rétablir, bien sûr, leur dette de sommeil, mais se coucher plus tard. Donc, pas réinstaller une hygiène de vie, de sommeil qui permette d'avoir une bonne qualité de récupération la nuit. Et puis, ils vont avoir un sommeil moins profond, puisqu'ils seront moins fatigués en journée. Donc, c'est pour ça que vraiment, la sieste classique, 20 minutes, 25, 30 minutes en vacances, c'est la plus optimale. On garde la sieste flash pour l'année, la sieste royale quand on a fait une nuit blanche. Là, c'est possible. Mais le reste... Bon, alors, je crois que nos dirigeants sont tout à fait calés maintenant sur la sieste. Alors, tu avais évoqué, quand on a préparé cet Extra Club, la capacité d'émerveillement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par là? Comment s'émerveiller pendant les vacances et en quoi est-ce que c'est utile? L'émerveillement, c'est la capacité de faire des connexions transversales avec ce qui n'a rien à voir avec son travail, mais d'avoir un nouveau regard. C'est au lieu que je change mon cadre, c'est moi qui renouvelle mon être. Je m'ouvre à la vie, à la vraie vie avec un nouveau regard. Alors, bien sûr, on utilise beaucoup, c'est lever la tête du guidon, sentir l'air du temps. Ça permet effectivement de se nourrir de pleines connexions transversales qui vont être source d'inspiration pour l'année à venir.
Débrancher son cerveau, c'est pas continuer à être opérationnel sur son travail, à garder la tête dans le guidon. C'est vraiment, bon, je me laisse porter par tous ces petits signes invisibles où j'ai pas forcément été à l'écoute. Dans l'émerveillement, il y a cette possibilité d'accueillir ce qui est nouveau. Et le dirigeant, je pense que c'est vraiment une de ses particularités. Il doit pouvoir tout le temps flairer le nouveau, voir ce qui n'est pas forcément visible au premier regard. Donc cette fraîcheur du nouveau regard, ben, c'est les vacances. Hein. Et ça, c'est quelque chose que le dirigeant devrait essayer de faire chaque jour, régulièrement dans la journée. Oui. Ça, c'est un job à plein temps. C'est une posture, en fait. C'est une posture. C'est une posture de vacances. Un art, même. On pourrait dire un art. L'art des vacances. Oui. Okay. La capacité d'émerveillement, la capacité de créativité. Bah oui, c'est un art, une philosophie de vie. Okay. Quelques dernières questions, puis après on va passer aux questions de ceux qui nous regardent. Beaucoup de questions ont été posées sur le timing idéal. Donc on parle souvent de 3 semaines. Hein. Tu l'as dit déjà à plusieurs reprises. Ça semble être le timing idéal, mais on ne peut pas toujours prendre ces 3 semaines. Alors, est-ce que tu peux nous dire si effectivement c'est vraiment 3 semaines le timing idéal et comment fait-on quand on ne peut pas prendre 3 semaines? Alors, bah oui, c'est votre horloge biologique, c'est toujours cette loi naturelle qui nous ramène à la réalité. 3 semaines, hein, c'est vraiment cette capacité de décompresser. D'ailleurs, beaucoup vous disent la première semaine je décompresse, la deuxième semaine, enfin, je suis en vacances. Sous-entend, je ne pense plus à rien, j'ai largué mes amarres, je chargeais mes soucis. Et la 3e semaine, on sent que la tension revient, on appréhende un peu la rentrée, on se reconnecte déjà, ah oui, c'est lundi. Ah oui, c'est bien lundi. Alors que la 2e semaine, on voit bien, on ne sait plus si on est lundi, mardi, mercredi, on a quitté ses repères. Donc 3 semaines, c'est un vrai rythme biologique. Hein. C'est le même rythme biologique que pour les décalages horaires. Quand vous faites un décalage horaire, il faut 3 semaines pour vous en remettre, biologiquement parlant. On ne peut pas tromper cette règle, elle est là depuis des millénaires. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément confortable de prendre 3 semaines. C'est pareil, c'est encore une volonté, un art, une philosophie de vie. C'est permettre de retrouver un état d'équilibre naturellement. Ceux qui prennent 10 jours, alors il n'y a aucun problème par exemple. Vous pouvez pendant 2-3 ans ne pas prendre 3 semaines de vacances d'affilée. Mais au-delà de 3 ans, c'est un peu comme le système des prépas, on en parlait, c'est qu'on est usé, on voit bien. Puis d'ailleurs, on va décompenser assez brutalement. Hein, nos jeunes, quand ils rentrent quelquefois après 3 ans de prépa, il n'y a plus de jus, hein, il n'y a plus rien à presser. Donc on peut optimiser quelquefois en se disant, bon voilà, j'ai un projet très important pour mon entreprise. Pendant 2-3 ans, je vais prendre 10 jours par-ci, 10 jours par-là, une semaine. Voilà, rappelez-vous, hein, 62% des dirigeants prennent qu'une semaine de congé par an. Donc c'est déjà... Donc c'est la réalité, ça. Ouais. Ça, c'est la réalité. Mais voilà, au bout de 3 ans... Alors justement, pour ces dirigeants qui ne prennent qu'une semaine, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent, ça c'est pas mal de questions, il y a pas mal de questions de sujet, comment est-ce qu'ils peuvent récupérer, se ressourcer dans une période très limitée? C'est-à-dire que cette semaine de vacances va être une semaine, ce que j'appelle de soins à soi. On va prendre soin de soi, alors un rituel face à soi-même, par exemple. Alors l'état de flow, pas de décalage horaire, se lever à heure fixe, optimiser ses heures de coucher, ses heures de lever en fonction de son chronotype. Manger à heure fixe, éviter la malbouffe, une détox digitale, une détox à tous les niveaux. Et puis, vous allez pouvoir faire des exercices particuliers qui vont vous permettre d'accélérer ce retour à l'équilibre. Mais rien ne vaudra le retour à l'équilibre normal. Alors, l'exercice particulier, c'est tout ce qui mobilise le corps et l'esprit. Donc, on quitte la performance, on revient soit avec la sophrologie pour modifier les paramètres biologiques, décompresser mentalement, revenir à un calme émotionnel, soit des exercices de méditation associés avec des activités de flow, quelque chose d'un petit peu difficile, mais pas trop pour pas être dans la performance. Ça veut dire que c'est un programme qu'on se met en place. D'ailleurs, à propos de programme, on a une experte spécialisée en organisation de projet qui nous a proposé une ressource, voilà, un lien. C'est Sophie Lestume qui a proposé une carte heuristique sur comment préparer ses vacances, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Donc ça, on vous mettra à disposition. Ça peut être très bien quand on n'a que 10 jours de vacances. Quand on a les 3 semaines, laissez-vous porter par les événements. Mais quand vous avez que 10 jours, vous pouvez optimiser effectivement vos vacances en ayant, voilà, sur sa carte heuristique, c'est très très bien expliqué, vous avez les espaces qui sont définis et vous allez voir si vous les remplissez ou pas. Ok. Alors je crois qu'on va peut-être commencer à prendre les questions de ceux qui nous regardent, que j'avais déjà, donc vous savez que vous pouvez encore maintenant poser vos questions, on a encore une bonne demi-heure à passer avec vous. Vous pouvez liker les questions des autres et donc ça va nous permettre de choisir les questions qui rencontrent le plus qui résonnent le plus chez vous. Moi j'avais vu un certain nombre de questions sur la déconnexion. Beaucoup de dirigeants qui se sont inscrits à cet Extra Club se demandent comment est-ce que je peux déconnecter, enfin je ne peux pas déconnecter complètement, c'est pas possible si je pars 3 semaines, donc comment est-ce que je garde le contact? Comment gérer cette déconnexion? Je crois que tu as des réponses là-dessus. Surtout que la vraie bonne réponse, c'est pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas déconnecter? Ça n'existe pas. Il vous arrive quelque chose, comment ça se passe? Donc on revient sur le premier point, c'est savoir déléguer. Si vous ne pouvez pas déconnecter, ça veut dire que vous êtes le seul maître à bord, vous
vous êtes le roi du monde et que la Terre ne peut pas tourner sans vous. Dans la vie, enfin en tout cas tous les Donc là, tu poses la question à ceux qui nous oui, parce regardent. que toutes les personnes que j'accompagne qui ont une maladie, voilà, qui va être un peu grave, qui va empêcher de venir travailler pendant plusieurs mois, quand ils viennent, ils se disent finalement ma société elle a très bien marché sans moi. Alors c'est savoir déléguer, savoir déléguer ça s'organise, c'est donner aussi une signature aux bonnes personnes, c'est savoir s'entourer des bons collaborateurs. Parce que si être dirigeant c'est juste être opérationnel, je pense que l'APM nous emmène au-delà de l'opérationnel. C'est l'opérationnel plus le reste. Donc effectivement, la question est là. Alors, il y en a beaucoup on a mis en place au début des stratégies de 1 heure de connexion par jour. Et le matin, si vous faites ça le soir, vous vous endormez avec vos problèmes et vous ratez votre récupération la nuit. Dans la réalité, maintenant avec un petit peu de recul, donc ça fait 5 ans que vraiment j'ai beaucoup testé ça avec des dirigeants, mettre 1 heure de connexion tous les matins pour traiter les mails, pouvoir répondre à ses collaborateurs, etc. et tout, être tenu au courant. Oui, donc ça peut fonctionner. Et c'est pas trop En nuisible. réalité, non, ça s'appelle les devoirs de vacances. Alors les devoirs de vacances, je ne sais pas si vous en rappelez quand vous étiez enfant, mais est-ce que vous aimiez les devoirs de vacances? Est-ce que ça vous servait à quelque chose? Est-ce que vous étiez satisfait de vos journées après avoir passé 1 heure en devoirs de vacances? Pas forcément. Voilà. Donc rappelez-vous de ce que vous viviez Donc à ce c'est moment-là. peut-être le moins pire, c'est si on se connecte, de le faire le matin. Oui, mais surtout c'est le pas soir. oisif. Ça s'appelle des vacances. C'est pas ce que tu- ça c'est s'appelle pas ce des que tu devoirs de conseilles, vacances. Clémence. Ok. C'est le stage de rattrapage. Voilà. Ok, Donc, on a bien compris. ouais. Alors une question qui est venue, c'est le sport. Pour ceux qui n'en font pas régulièrement dans l'année, Clémence, qu'est-ce que tu recommandes pendant les vacances? Ce qui est important, c'est l'activité en mouvement. Ce n'est pas le sport. Si le sport égale performance, on est encore dans un excès. Donc on va être dans une période de stress intense, nouveau sport, nouvel apprentissage, très très bien pour les connexions neuronales, mais c'est un sport plaisir. Faites-vous plaisir. C'est-à-dire que dans toutes vos activités, que ce soit faire du sport ou autre, ajoutez-y l'hormone du plaisir. Faites-vous plaisir, sentez-vous bien dans votre peau. C'est ça. Si c'est faire une performance, non. Mais le sport, alors c'est très très bien. C'est vrai que j'ai souvent pour des personnes qui ont une difficulté à lâcher prise, le fait d'apprendre un nouveau sport permet d'être concentré. On ne le fait plus d'une façon On se vide machinale. la tête. Et on se vide la tête. On arrive sur cette activité de flow. C'est légèrement difficile, mais pas trop quand même. On part basculer dans un stress intense et on arrive à décrocher. On revient sur l'essentiel. C'est je suis en train de tenir ma planche. Point. Oui, C'est tout. j'apprends à faire du kitesurf, ça me vide la tête, j'arrête Voilà. pas de boire la tasse et finalement je Voilà. déconnecte. Exactement. Ok, je vois bien l'image. Mm. Alors, enlever sa montre et arrêter de se caler sur l'horaire. C'est une de mes astuces, nous dit un dirigeant qui nous regarde. Donc, enlever sa montre et ne plus regarder les horaires, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne astuce? Pourquoi pas? En tout cas, ce qu'on observe, c'est que quand on a vraiment décroché, on ne sait plus quel jour on est et c'est juste notre ventre qui nous rappelle que c'est l'heure de déjeuner ou de dîner ou de goûter. C'est-à-dire qu'on revient, on est à l'écoute de ses besoins. Si j'ai envie de dormir, je vais dormir. Si j'ai faim, je déjeune, je dîne. Si j'ai soif, je bois. Mais effectivement, ça peut être une bonne stratégie pour revenir à l'écoute de ses besoins et pas « il est midi, il faut que je déjeune, il est 4 heures, il faut que j'aille ». Je vais revenir à l'écoute de mes besoins. Donc c'est cette intériorité, c'est cette capacité de se réinvestir et plus dépendre du rythme des autres, ce qui peut quelquefois poser des légers soucis quand on est en famille, on n'a pas forcément on sait que ça peut générer des clashs, même avec des amis, on n'a pas forcément le même chronotype, tout le monde ne se lève pas à la même heure, tout le monde ne déjeune pas à la même heure, du coup tout le monde n'a pas faim à la même heure. Donc buffet, open bar. Alors, on vient de parler donc de sport pendant les vacances, de déconnexion. Alors, il y a un dirigeant qui demande comment est-ce qu'on peut déconnecter à 100% sur l'espace professionnel et pas du tout sur un autre espace de vie, par exemple le sport. Est-ce que c'est possible de déconnecter du boulot, mais Ce qui marche le mieux, et d'ailleurs je pense que ça va être une des solutions pour le dirigeant dans les années à venir, c'est d'aller dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Donc du coup, il n'a pas le choix, et l'excuse, il n'a pas à se justifier, il n'a pas l'impression de manquer à sa responsabilité. Donc déjà, aller à un endroit où il n'y a pas de réseau, là, le voilier par exemple, avant, maintenant il y a le réseau 4G, mais avant le voilier c'était formidable. On partait à un endroit, on va à la vitesse du vent, ou autre, on se laisse porter. Et on se laisse porter. Et on quitte cette heure civile, sociétale, pour revenir à une heure corporelle, biologique. et de la nature. Ouais, et de la nature. Se reconnecter à la nature est assez important. C'est peut-être la seule occasion de l'année. C'est aussi la capacité. Alors, l'activité physique, on en parlait, et je sépare bien du sport, parce que je peux faire une activité, quel que soit mon âge et mon état physique, je peux arriver très 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 épuisée, n'oublions pas. En vacances, si la décompression n'est pas gérée les 3 premiers jours, je vais être à plat. Si je me booste dans une activité physique, je vais forcer, je vais empirer. C'est le mal sur le mal. Donc, une activité physique, c'est une activité en mouvement. On va commencer par une petite promenade pour peut-être, au bout d'un moment, au bout de ces 3 jours, faire une plus grande promenade. Mais on va peut-être pas se lancer dès le premier jour. Tout de suite dans un 3 Les minutes. montagnards le savent très bien. On craint ceux qui arrivent en vacances et qui, le lendemain, montent. Parce que là, ça casse. D'accord. Donc,
Donc l'activité physique, cette mise en mouvement, elle va faire circuler votre énergie, elle va être très importante, elle va continuer à faire de la dépense d'énergie qui va favoriser votre sommeil la nuit. Ça aussi c'est important, la qualité de sommeil qu'on va récupérer. Donc petit aussi point, pas trop d'alcool le soir. Un verre, ça va. Plusieurs verres, attention, parce que ça va déstructurer votre sommeil. Donc vous aurez un sommeil fragmenté et donc vous n'aurez pas une qualité de sommeil la nuit. D'accord. Bon, c'est un très bon anxiolytique, hein. Ça détend et c'est très convivial, c'est un très bon anxiolytique, mais dans la réalité, si vous avez une capacité à faire plusieurs verres, vous avez vraiment besoin de ça, là effectivement, vous allez avoir un problème de sommeil. En plus, ça sèche, vous allez avoir du réveil nocturne, une déshydratation du cerveau pendant la nuit, enfin bon, bref, le tableau n'est pas génial. D'accord, ok. Alors, on parle de déconnexion. Un dirigeant nous demande, finalement, quand je suis en vacances, si je lis des ouvrages professionnels, si j'emmène dans ma valise des ouvrages professionnels, est-ce que ça m'amène vraiment de déconnecter? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Qu'est-ce que tu conseilles? C'est nourrir son addiction. Je pense que tout ce qui est déconnexion, connexion avec son travail, ça veut dire que je reste dépendant. Donc on le traite exactement comme une addiction, quelqu'un qui a une addiction à autre chose. Qu'est-ce qu'on préconise à une addiction? L'évitement total. Donc la réponse, elle est claire. Donc c'est pas forcément... Non. Et en même temps, j'ai vu donc, dans des questions... pourquoi il ne s'est pas autorisé ça dans l'année? La question, c'est pourquoi il attend les vacances pour le faire? Comment ça se fait qu'il ne se soit pas autorisé de prendre ce temps tous les jours dans l'année? Et pourquoi il pense qu'il va rattraper? C'est le phénomène des devoirs de vacances. D'accord. Et en même temps, ça fait le lien avec une autre question qui a été posée, à savoir, pendant les vacances, je peux finalement avoir des bonnes idées, les vacances peuvent être source de créativité, donc ne pas du tout travailler, ne complètement proscrire toute pensée par rapport au travail, ça pourrait nuire à cette créativité. Et la créativité n'est pas le travail. Le travail, c'est le copie-coller, c'est l'infobésité, c'est tout ce qui rentre et que je dois rendre. C'est un rendu opérationnel. La créativité, justement, la créativité viendra si vous levez la tête du guidon, si vous ressentez l'air frais, si vous observez autour de vous, si vous parlez à des jeunes et que vous entendez un nouveau langage. Toutes ces connexions différentes vont faire que, effectivement, avec des apports différents qui n'ont pourtant apparemment rien à voir, en se combinant, vont vous permettre d'avoir de la créativité. Vous allez voir votre pâtissier, votre maraîcher sur le marché, et tout d'un coup, vous allez penser, peut-être un jour, 2 jours, 3 jours plus tard, tiens, pour mon entreprise, je pourrais changer ce produit-là comme ça. Ce sont des connexions qui n'ont apparemment rien à voir et qui vont se connecter à ce moment-là. On quitte un ce n'est cerveau... possible que parce qu'on se rend disponible à son environnement à 100%. Oui, c'est le sens du mot vacances. D'accord. Et un ouvrage professionnel, c'est pas ça qui va favoriser cette posture. Un ouvrage professionnel, c'est un devoir de vacances. C'est tout à fait acceptable, mais on ne sera pas en vacances. On ne sera pas oisif, ni disponible à autres. D'accord. Disponible même à soi, disponible pour les autres. Non, c'est compliqué. D'accord. Alors, comment faire retomber la pression et le rythme au sein du cercle familial? C'est une question que se posent aussi les dirigeants pour passer des vacances paisibles en famille. Donc, comment est-ce qu'on peut atteindre ce flow et cette sérénité en famille? Je pense que c'est un credo idéaliste. Je veux dire, c'est peut-être l'occasion ou jamais. C'est peut-être pas la vraie vie, ça. Ouais, c'est peut-être pas la vraie vie. C'est peut-être l'occasion ou jamais que chacun puisse s'exprimer, trouver sa place. D'abord, c'est souvent le seul moment où tout le monde se retrouve ensemble et doit retrouver une place. Entre-temps, pendant l'année, tout le monde a changé, grandi. Hein. Les petits sont devenus grands. Chacun, on a évolué. Et puis, on se redécouvre. Et c'est en étant en contact avec les autres. Pas forcément le paisible. Je veux dire, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on cherche, c'est au contraire garder une communication. Mais dans la communication, on a le droit d'avoir du conflit. Ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. Le conflit, ça peut te dire, non, toi tu me déranges, pose-toi. Ou non, viens pas me déranger à ce moment-là, j'ai envie de me reposer. C'est pas... je pense qu'on a une idée un peu chicorée du matin. Cette pub où il y avait la chicorée, où on doit se retrouver sur une tablée et tous être au même rythme, tout est heureux, tout le monde est de bonne humeur. Non, il y en a un, il réfléchit peut-être à un truc, il a envie de s'isoler, l'autre, il a envie d'avoir un rythme différent. Vacances en famille, ouais. Il ne faut pas être trop ambitieux. Ouais, il faut juste les vivre. Déjà, vacances avec soi-même. Je pense. On s'occupe de soi et on a de la chance du coup de trouver sa place et que l'environnement, la famille, nous accepte. Voilà. Et en fait, ce qu'on entend souvent, c'est que quand on s'occupe de soi et qu'on est bien avec soi-même, tout naturellement, ça bénéficie à son entourage. D'accord. Donc se concentrer sur soi. Oui, être en paix avec soi-même. C'est la paix qu'on a en soi peut effectivement rayonner autour de soi. Alors maintenant, on va parler de reprise. Donc après ces vacances, où on peut se ressourcer, comment est-ce qu'on peut reprendre en douceur de ses congés, peut-être sur 48 heures, comment est-ce qu'on peut redémarrer sur de bonnes bases quand on reprend son poste? Ouais. Alors la reprise sous-entend 2 points.
D'abord, l'avoir anticipé. Donc, c'est pour ça que même 67% des dirigeants trouvent très stressant l'approche des vacances parce qu'ils anticipent déjà L'après-vacances. L'après-vacances. À tel point qu'il y a une étude qui est sortie qu'il y en a presque un sur deux qui se demandent même si ça vaut le coup de partir en vacances. Tellement ça les épuise et quelques jours avant On de pensait partir. même de gérer. Donc, ils ont l'impression de perdre tout le bénéfice en 2-3 jours. Donc, la question des dirigeants, elle est très pertinente. C'est d'où la question qu'ils ont posée sur garder la connexion, parce que si je déconnecte Et complètement, oui, que je mais on revient- rentre et que j'ai 500 mails à gérer, ça va être un problème. Et on revient au problème initial, c'est comment ça se fait que la reprise des vacances soit compliquée si vous avez délégué correctement. D'accord. La vie ne s'arrête pas pendant que vous n'êtes pas là. L'entreprise continue. Savoir déléguer, je pense que c'est comme savoir transmettre. Quand on veut transmettre son entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se prépare. On accepte de ne plus être indispensable. On est un pilier, on est un guide, mais on n'est pas celui qui porte tout. C'est pas possible. On quitte cette posture. On s'élève un peu. Voilà. Et alors, oui, les vacances, c'est l'occasion d'appréhender ça et de voir si on peut perfectionner tous les ans. Ça se fait pas en une fois. D'accord. C'est petit. C'est à un petit. l'art des vacances. Ouais, et puis on trouve ses forces et faiblesses, on trouve ce qu'on a du mal à lâcher, on observe pourquoi, on se fait accompagner. Et si pour ça, on peut avoir un coach professionnel qui vous accompagne en disant là, ça, t'as du mal à lâcher, là, t'as l'impression que ça ne tient que grâce à toi. Quelle illusion. D'accord. Alors, une question assez précise sur la chute brutale du cortisol pendant les premiers jours de vacances. Comment l'éviter? Alors, je l'ai dit, il faut apprendre à décompresser exactement comme quand on récupère après un sport. On apprend à décompresser dans les 3 premiers jours. Donc, on va faire cet exercice physique et mental de pouvoir être en léger surrégime, en léger surrégime plusieurs fois par jour. On va faire une petite accélération. Ce qui intéresse, c'est de décélérer, pas brusquement, c'est de décélérer grand par grand. Et ça marche à tous les Donc coups. ça, c'est le début des vacances. Ouais. Après, il y a la phase Ça y est, on déconnecte. flow. on Et, décroche. et pour préparer la reprise, tu disais, finalement, il y a le retour, les 2 premiers jours au boulot. Ouais. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire dans les derniers jours de vacances pour un dirigeant? Les 3 derniers jours, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Eh ben, essayer de prolonger cet état d'esprit des vacances le plus possible. Comment le prolonger? C'est-à-dire que si effectivement 3 jours avant les vacances, je commence à me reconnecter, je commence à tout planifier, organiser. Alors ça peut être très simple, ça se manifeste déjà par le stress qu'on peut avoir de repréparer les valises. Ou alors on aborde ça d'une façon beaucoup plus détendue, beaucoup plus en disant que les choses vont se faire comme elles se feront. On a quitté effectivement son entreprise à un instant T, elle a évolué. Et on a quand même cette capacité d'adaptabilité. Et le dirigeant, particulièrement, est entraîné à avoir cette capacité d'adaptabilité, à reprendre le train en marche. Je veux dire, il est vraiment très intelligent pour ça. Il a une façon d'appréhender son environnement et être plus rapide que les autres. Donc, c'est un faux problème. Je pense que c'est une peur, une croyance, mais dans la réalité, quand on le pratique, c'est un faux problème. D'accord. Beaucoup de peur, beaucoup de croyances sur la responsabilité de l'hypercontrôle du dirigeant. D'accord. Ça, c'est un message fort que tu veux faire passer aujourd'hui. Ouais. Il y a une question que tu poses aux dirigeants qui nous regardent. Alors, la vie spirituelle, est-ce que c'est une solution de déconnexion pour toi? Oui, énormément. D'ailleurs, vacances pour moi est synonyme de vacuité. Donc c'est le sens même de l'enseignement du bouddhisme. Ouais. Parce que dans vacuité, c'est vraiment ne pas confondre. Alors le néant, dans le sens négatif, le vacuité c'est le vide pur et simple. C'est savoir se désencombrer de sa vie. Et c'est peut-être les vacances, la plus grande pause de méditation que vous puissiez faire pour désencombrer votre vie, pour pouvoir aussi écouter les murmures de votre âme et aussi tout simplement pour revenir même à l'essence de votre vie, peut-être redonner du sens à votre existence. Méditer sur la vacuité, même de façon temporaire, c'est très bénéfique pour vaincre l'anxiété et l'inquiétude. Donc quand on a peur de lâcher, voilà, les vacances c'est vraiment vacuité, lâcher prise. Et lâcher prise, ça n'a rien à voir avec abandonner ce que le dirigeant devrait effectivement revoir. D'accord. Alors, une autre question qui avait été posée avant l'Extra Club qui fait le lien avec la question sur la vie spirituelle, c'est est-ce que c'est une bonne solution de vacances de s'inscrire à un séminaire de développement personnel? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas quelle est son inspiration, donc je ne sais pas. En tout cas, il vient nourrir un besoin. Donc, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est disponible ou est-ce que c'est encore une fois engranger une information, se mettre au travail, suivre le rythme des autres? Ça dépend de ce qu'on appelle retraite spirituelle. Par exemple, on peut partir séminaire de développement personnel. Séminaire de développement personnel. Alors, moi, je trouve que c'est très bien pendant 10 jours de congé, mais ce n'est pas 3 semaines de vacances. C'est pas la même chose. Je peux prendre 10 jours de congé pour faire mon séminaire, une semaine de congé. Mais 3 semaines de séminaire de développement personnel, Ouais. ça me paraît... voilà. D'accord.
Alors, on est aussi, il y a beaucoup de questions sur le rythme. Donc, on a parlé donc, de la vraie pause de 3 semaines, ceux qui ne peuvent pas apprendre, etc. Est-ce que finalement, il ne faut pas plutôt avoir des temps de repos hebdomadaires, 1 ou 2 jours par semaine, plutôt que des vacances de temps en temps? Qu'est-ce que tu conseilles si on s'extrait de la pause estivale juillet-août, si on considère toute l'année, est-ce que finalement, prendre une grande pause l'été et puis peu dans l'année, est-ce que c'est pas... Ouais, on appelle ça les grandes pauses. Alors les grandes pauses, c'est plutôt 6 mois de vacances. Hein. Les pauses normales, c'est 3 semaines. Après, on a les mini-pauses. Hein. Donc, on a les petites pauses, les mini-pauses. Puis les micro-pauses. Les micro-pauses, c'est tous les dimanches. Hein. C'est le jour du repos. Hein. Donc, après, vous avez les mini-pauses. Hein. C'est des petites semaines de vacances. Hein. Mais tout est bon. C'est pas ça à la place du reste. C'est tout ça. Votre corps, il va bien se reposer toutes les nuits. Je veux dire, vous attendez pas la fin de l'année pour aller dormir. On a un rythme naturel, on vide de l'énergie, il faut se remplir d'énergie toutes les 24 heures. Notre rythme biologique, il est sur 24 heures. 25,18. Mais vraiment, c'est toutes les 24 heures, on a vidé de l'énergie, il faut le remettre en marche. Et au moins une fois par semaine, il faut retrouver un espace de retour à l'équilibre. Une journée sans, une journée justement de vacuité. Une journée de vacuité et effectivement aussi de convivialité. Hein, parce que n'oublions pas, hein, le dirigeant, il a besoin de convivialité. C'est quelqu'un en général de hyper convivial. Donc il aime être entouré, il a besoin d'ocytocine, il a l'hormone de l'attachement, il est attaché à son entreprise, mais il est aussi attaché à sa famille. Voilà, c'est vraiment voilà, le chef du bateau. Et alors donc oui, voilà, tous les dimanches, repos. Tous les dimanches, on peut même faire une sieste power nap. Hein. Ouais, c'est tout à fait 20 minutes. Ouais. De 20 minutes. Et puis, aller marcher, faire une promenade digestive, le dimanche après le repas convivial, faire effectivement un temps de méditation spirituelle, quelle que soit sa religion. Voilà, si c'est pas le dimanche, c'est le samedi, voilà, c'est suivant sa religion. Et puis aussi, effectivement, après, vous allez... cette semaine de 3 semaines, c'est vraiment particulier. C'est une fois par an. 3 semaines, c'est l'horloge biologique entière qui se remet à l'équilibre, qui ralentit, qui retrouve votre propre rythme biologique pour pouvoir après mieux repartir. D'accord, donc ça c'est 3 semaines. Donc il n'y a pas de règle, parce que certains dirigeants nous demandent, mais finalement quel est le planning idéal des vacances? Est-ce que c'est 1, 2, 3 fois par an? Est-ce que c'est une fois une grande pause et puis 2 fois des petites pauses? Est-ce que tu as des conseils toi? Ou est-ce que tu as observé qu'il y a des bonnes pratiques en la matière? On a vraiment observé qu'effectivement, et ça on le voit beaucoup dans le milieu médical, où on demande beaucoup aux chirurgiens d'être très très précis, d'être tout le temps dans la performance, ils ont des grandes journées, Ouais. c'est que tous les un mois et demi, ils aient une semaine de pause. Une semaine complète. Ouais, une semaine de pause. Et sinon, ils ne tiennent pas. Hein. Alors, il faut quand même voir que quand on ne respecte pas son rythme biologique, on optimise et on aggrave le risque de burn-out. Donc, c'est pour ça que cette déconnexion, elle touche aux dirigeants, mais elle touche aussi les salariés. Nos salariés sont de plus en plus connectés et voilà, on a cet impact aussi. Dans la réalité, oui, ça pourrait marcher si on ne se connecte pas. Mais comme maintenant on ne le fait plus, la société a changé là en 2-3 ans. Donc du coup, on se retrouve avec un nouveau mode à trouver. Une pause traditionnelle qu'on recommandait tous les 1 mois et demi n'est plus d'actualité. Parce que dans les gens de pause, les gens disent « c'est juste je me déplace, je change d'endroit, mais je continue au même rythme ». La pause, c'est pas ça. La pause, c'est changer de rythme, c'est revenir à son rythme naturel. Et je pense que c'est ça vraiment le message des vacances. D'accord. Alors il y a une question qui est très précise. Même avec la délégation, la reprise est source d'anxiété. Cela perturbe mon sommeil les 2 nuits avant la reprise. Donc je suis anxieux avant de reprendre. Comment est-ce que je peux gérer ça en tant que dirigeant? La méditation, comme je l'ai dit, est un très bon outil. Est-ce que tu veux partager un petit peu mais ça c'est pour l'esprit des vacances. Ouais. Voilà. Mais en méditation, déjà, il y a quelque chose de très intéressant. C'est quand, peut-être justement pendant ces 3 semaines de vacances, vous mettez à la pratique une méditation quotidienne. Et vous allez voir, c'est impressionnant comme outil pour vaincre l'anxiété et l'inquiétude. Est-ce que vous aurez, donc non seulement ça va gérer votre anxiété de la reprise au travail, mais vous allez pouvoir en bénéficier toute l'année. Parce que l'anxiété et l'inquiétude, c'est notre niveau de vigilance. Pourquoi est-ce qu'on est anxieux et inquiet? C'est-à-dire que ça fait monter tout le niveau de vigilance, les systèmes... les deux. Notre décor... ça y est. Ça fait monter notre système de vigilance, notre alerte, dans tout notre corps et notre mental. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment 2 questions fondamentales. C'est pourquoi est-ce que le dirigeant se sent tout le temps hyper responsable, hyper contrôle? Comment est-ce qu'il peut arriver à lâcher prise sans penser qu'il va abandonner quelque chose et que ça va lui échapper? Et deuxièmement, comment est-ce qu'il va gérer cette anxiété et cette inquiétude? Normalement, ça se travaille toute l'année.
Et puis après, dans les vacances, moi j'utilise beaucoup la méditation avec les dirigeants que j'accompagne, parce qu'effectivement, je leur donne un programme, il est aussi sur le site. Sur le site donc, qui est www.bienrelax.com. Ouais, bienrelax.com. Et ils ont 5 minutes de méditation quotidienne qui est porte d'entrée, et ils peuvent le faire 1, 2, 3 fois par jour. Et tous les jours, ils en changent. Donc au bout d'un moment, ils voient celle qui leur plaît. Ça ne permet pas de se mettre dans un cursus où on a une seule type de méditation, et puis je passe à côté de la plaque, elle ne me dit rien. Alors comme il y en a plusieurs, ça permet de trouver, de toucher celle qui me convient. Ouais, celle qui convient, et qui après, on va pouvoir l'utiliser au quotidien. Et donc ça, on peut l'utiliser pendant toutes les vacances, et spécialement juste avant la reprise, si on se sent anxieux, c'est vraiment un moyen moi, c'est comme ça que je gère. D'accord. C'est ma façon de gérer. Et effectivement, quand on est dans la performance, on a besoin d'outils. On a besoin d'outils qui nous amènent à revenir sur soi. C'est tellement dur, on est tellement tout le temps à s'occuper, à être en alerte, en vigilance, à s'occuper des autres, de son entreprise, voilà, de donner son énergie, qu'on a peu de modes d'emploi pour nous apprendre à revenir à soi, à gérer cette intériorité et à s'installer confortablement à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je m'arrête, je arrête de travailler, entre guillemets, je décroche de mon entreprise, j'ai cette anxiété qui monte puisque ça devient plus confortable. C'est une peur, mais c'est une peur virtuelle. Dans la réalité, si on fait le travail jusqu'au bout, c'est une peur virtuelle. On dit d'ailleurs parfois l'humanité irremplaçable et finalement, voilà, c'est la peur à soi qu'on doit gérer. Ouais. Donc ça s'apprend. Ouais. D'accord. Ça s'apprivoise. D'accord. Une question qui est posée par un dirigeant qui, peut-être à l'international, qui n'est pas dans un pays où on a ces 5 semaines de congés payés comme en France. Donc comment fait-on pour récupérer dans un pays où on a que... Comment font ceux qui n'ont que 2 ou 3 semaines de congés par an, qui n'ont pas ces 3 semaines l'été? Ouais. Soit, alors, effectivement, et ça arrive souvent, mais souvent, vous avez remarqué, ils ont un rythme de vie au quotidien hebdomadaire différent. Donc ils ne sont pas dans une suractivité permanente. Je pense à des pays où ils rentrent plus tôt le soir. Ils rentrent plus tôt le soir, ils ont beaucoup plus d'activités corporelles que nous traditionnellement dans notre pays. Nous, vous dites, je vais faire mon sport de 17h à 18h, l'heure optimale pour faire le sport. On vous regarde et dit, non mais... À 17h à 18h, c'est l'heure optimale? Oui, pour faire le sport, parce que la température corporelle est la plus haute. D'accord. Et c'est là où les sportifs vont être leur propre record. Donc vraiment, vous dites ça en France, on vous regarde. Aux États-Unis ou ailleurs, vous dites je pars 1 heure, je reviens, aucun problème. L'important c'est que le travail soit fait, c'est pas de pointer. Donc effectivement, on a le regard de la société qui est un petit peu différent. Donc dans les pays nordiques qui utilisent beaucoup plus la corporalité, la mise en mouvement, les activités physiques, la gestion du stress est différente. Et naturellement, ils le traitent justement au quotidien. D'accord, donc ils ne font pas des grandes pauses de déconnexion, ils gèrent mieux le quotidien. Là, on a parlé de 3 semaines pour quelqu'un qui est en suractivité, qui se dérègle toute l'année, qui monte une pression et qui va donc avoir une décompression trop brutale. C'est vraiment différent. Tu as parlé tout à l'heure de changement de lieu. Pour ceux qui déménagent, par exemple, est-ce qu'ils peuvent déconnecter en restant à leur domicile dans une phase post-installation? Est-ce que c'est possible? Alors Anne, tu le sais, le déménagement est une des premières causes des sources de stress. Donc il faut s'échapper. Donc ça veut dire qu'une fois que le déménagement est fait, on s'octroie une grande pause de récupération derrière. Ou en tout cas dans les 6 mois qui suivent, on n'ambitionne pas de bouger tous les jours, voilà, on a déjà à s'apprivoiser dans ce nouveau cadre. Hein, je sais bien que quand on change de pays, on a envie tout de suite de partir à la découverte, de visiter, de partir tout le week-end. Très fatigué. Un déménagement, c'est une source de stress et de fatigue, très important. Notre cerveau a besoin de s'approprier tous ces nouveaux éléments, ces nouveaux bruits, ces nouveaux rythmes, ces nouvelles odeurs. Il est sollicité et en alerte en permanence. Donc ça veut dire que dans les 6 mois qui suivent, on va planter sa tente. D'accord. Clémence, est-ce qu'on peut passer des vacances seule? Ah oui, tout à fait. Ce sera probablement une des options qui va se mettre en place dans les années à venir. C'est ce qu'on appelle la saine solitude du dirigeant. La saine solitude du dirigeant. C'est-à-dire la capacité de se retrouver face à soi-même. Alors, dans la réalité, pour le moment, pour les dirigeants, se retrouver face à soi-même, c'est assez anxiogène. Parce qu'il n'y a plus rien dedans. Hein, quand on a fini l'année, on est sur les rotules, on n'a plus d'énergie, on n'est plus nourri par quelque chose. Et ce rituel face à soi-même va permettre petit à petit de voir que dans cette vacuité, il y a l'essentiel. Et là, effectivement, ça prend. Et je préconise que dans les prochaines, là on est sur la digital detox, hein, vous voyez dans les magazines, etc. Mais la prochaine espace, c'est se retrouver dans un endroit hors connexion possible, avec de l'eau propre, un cadre, du beau. Mettez-vous dans un cadre beau pendant les vacances. Le beau engendre le beau, où vous allez être émerveillé. Et effectivement, seul à soi-même. Alors, seul face à soi-même,
C'est un petit peu douloureux au démarrage parce que vous allez juste manquer un peu d'ocytocine, cette hormone de l'attachement qui nous nourrit. Donc ça se sent physiquement parlant, on est un peu paumé, on perd ses repères et on va devenir son meilleur ami. Le but c'est de devenir son meilleur ami, on est souvent un très bon conseiller pour les autres, mais on n'est pas forcément le meilleur conseiller pour soi. Je pourrais dire facilement à mon voisin tout ce qu'il doit faire pendant les vacances, et moi, ne pas le faire du tout. Donc ça, on est très fort pour ça, oui. Une question très pratique. On sait que certaines personnes ont besoin de très peu de sommeil. Certains doivent dormir 8 heures la nuit et d'autres satisfont de 4-5 heures la nuit. Est-ce que c'est la même chose pour les vacances? Est-ce que finalement, selon les personnes, certains ont besoin de très peu de vacances pour récupérer? Oui. Alors, très peu de vacances pour récupérer. Oui, si je n'ai pas été en sur-régime. Si je ne suis pas en sur-régime, je prends 10 jours. Je peux m'autoriser à bouger tous les jours, à être un petit peu dans le stress. Mais si j'étais en stress intense, il y a un peu le cas en ce moment chez les dirigeants, enfin le cas mais au moins depuis 5-6 ans, c'est assez inconfortable au niveau du rythme de travail, et bien là non, il va falloir que je me pose. Mais oui, je peux tout à fait envisager, si j'ai bien géré, ce que j'appelle c'est ce qu'on appelle l'approche préventive. Si pendant l'année j'ai bien géré, donc tout l'intérêt de bien gérer effectivement pendant toute l'année. Autrefois ils ne le faisaient pas, enfin autrefois ils n'avaient pas une durée de vie non plus très forte. La décompression, on va peut-être prendre les dernières questions, Clémence, pour pouvoir terminer. Le trop de vacances existe-t-il? J'en ai pas connu. Je ne le connais pas. En tout cas, j'ai même des dirigeants qui sont partis 6 mois et après, 3 ans après, qui sont repartis 6 mois faire le tour de la Méditerranée en voilier, etc. Ils s'en sont jamais plaints. En général, ils en ont fait une philosophie de vie et n'y ont vu que des avantages et ils ont appris à travailler autrement. Et à chaque fois, ça c'est très intéressant, c'est que le rendement de leur société passait à 2 chiffres. Ouais. Donc, question, est-ce que la rentabilité, c'est... Rentrer efficace après des vacances ressourçantes, ça se traduit par la performance de l'entreprise. Oui, ça c'est clair. Le dirigeant, pour moi, n'est pas celui qui a la tête dans le guidon. Ça, il a des collaborateurs pour ça. Mais l'APM nous apprend ça. À chaque fois que vous faites tous les mois l'APM, c'est quoi? Vous levez la tête et vous découvrez des choses qui n'ont rien à voir avec votre métier et pourtant, ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'aimerais bien, Clémence, si tu pouvais nous donner un petit conseil pour se mettre justement dans l'état d'esprit. Tu avais un petit exercice peut-être à nous proposer. Voilà, un petit rituel qui permet de faciliter cet état de flow et d'émerveillement. Est-ce que tu voudrais le partager avec nous en quelques minutes, puis après on va pouvoir terminer? Oui, avec plaisir. L'état d'esprit des vacances. Comment s'approprier l'état d'esprit des vacances et pas passer à côté de ces vacances, qui peut quand même arriver très facilement. S'approprier tous les jours un espace pendant 10-15 minutes face à soi-même, peut-être à la terrasse d'un café, sur la place du village, peut-être sur le sable, dans un hamac, enfin plutôt assis. Et là, je vais fermer les yeux, je vais prendre conscience de tout mon environnement. Donc, je vais ouvrir ma sensorialité. Et ça, on en parle souvent avec l'APM. C'est cette capacité d'entendre les bruits autour de soi, de sentir la chaleur du soleil sur sa peau, de sentir peut-être la fraîcheur d'une brise de vent ou d'air frais sur le visage. Ça peut être aussi de sentir l'odeur de son environnement. Ça pourrait être aussi d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, de sentir son corps se poser, d'intégrer ces informations. Et puis peut-être on est devant un paysage merveilleux et là on va capter cette image, comme si on en prenait une photo. Et puis on va fermer les yeux et on va essayer de reconstituer cette image. Donc on utilise le corps pour intégrer des informations et nourrir l'esprit. Ça, c'est intégrer l'esprit des vacances. Tous les jours. Si j'ai pas besoin d'images, je vais peut-être prendre un galet, un coquillage, un objet support. Cet objet support, je vais le toucher, je vais le sentir, je vais m'approprier ces sensations, ces perceptions et l'émotion que cela génère en moi. Ça, je vais le faire tous les jours, pendant 10 minutes. Au fur et à mesure, venir à 15 minutes, c'est assez sympa aussi. Une fois rentré au bureau, je vais poser mon objet sur mon bureau ou la photo de ce paysage merveilleux et je vais pouvoir tous les jours me donner un rendez-vous avec moi pour retrouver l'état d'esprit des vacances. Là, à ce moment-là, j'utilise mon esprit pour réinstaller dans mon corps les sensations corporelles de ce moment de bien-être. On appelle ça en sophrologie une sophromnésie senso-perceptive. C'est la capacité d'utiliser notre corps et notre esprit pour générer un état de bien-être, de rééquilibrage, parce que dans cet état-là, si je l'ai fait tous les jours en vacances, mon corps a mémorisé le retour à l'équilibre. Il suffit de le réactiver et il le remet en place. Ça, c'est une technique qui est très, 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 très forte, très puissante. C'est une très bonne pratique de corps et d'esprit.
on voit comment on fait le chemin descendant, ou plutôt de la terre vers le ciel, et après on refait le chemin descendant du ciel vers la terre. On a parfaitement cet équilibre yin-yang qui va se mettre en place. Et là vraiment, trouver l'état d'esprit des vacances et prolonger ou rappeler régulièrement l'état d'esprit des vacances pendant l'année. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup pour ce bel exercice qui a l'air très puissant et très agréable. Ouais. Le mot de la fin, Clémence, qu'est-ce que tu as envie que nos dirigeants entendent pour clôturer cet extra club? Ils vont partir en vacances, qu'est-ce que tu voudrais le message de la fin? Voilà, une phrase toute simple. Les vacances, c'est reprendre son souffle, c'est lâcher prise. Ce sont des moments d'expiration, des expirations profondes qui permettront d'avoir des inspirations beaucoup plus productives à la rentrée. Tout simplement. Simple mais efficace. Ouais. Alors, donc, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Je crois que vous étiez 174 à nous regarder aujourd'hui pour cet Extra Club, donc le 13 juillet, un petit peu tard dans la saison, mais il est possible que nous ayons un autre Extra Club fin juillet. Voilà, à confirmer, mais c'était possible. Donc, ça méritera peut-être que les dirigeants se connectent depuis leur lieu de vacances si le sujet les intéresse à voir. En tout cas, merci Clémence pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Je sais que tu pars en vacances cet après-midi, donc tu passes à l'action et on souhaite de très bonnes vacances à tous les dirigeants APM et on vous retrouve tous bientôt pour un autre Extra Club virtuel ou à la rentrée. Merci à tous.